les favoris du mois, c'est mon moment préféré. C'est le moment où je fais le point sur tout ce que j'ai essayé ce mois-ci et en fait sur tout ce que j'ai adoré ce mois-ci. Donc ce sont mes favoris du mois de juin, même si vous voyez cette vidéo en juillet puisque j'ai pré-tourné la vidéo, mais que je voulais vous la sortir tout de même parce qu'il y avait quand même plein de maquillage que j'ai vraiment adoré et apprécié pour tout au long du mois de juin. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite avec un produit teint. Cette bébé crème, voilà, cette bébé crème est devenue ma bébé crème absolue, celle que j'aime tout le temps porter. Quand je veux pas mettre de fond de teint, c'est ce que je mets. C'est la bébé Skin Detox Fluide de chez Clarins. La couleur que je mets actuellement, c'est la 00 Fair. C'est le seul problème qu'il y a dans cette bébé crème, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup, comme la plupart des bébés crèmes, il n'y a pas un échantillonnage de couleurs qui soit grandiloquent. Ce que j'adore dans cette bébé crème, c'est qu'elle a une très bonne couvrance d'abord, tout en ayant un effet vraiment peau fraîche, illuminée, et elle lisse les traits. Alors ça, c'est magnifique. Elle lisse les traits. C'est vraiment le terme là. Peu importe l'âge que vous ayez, peu importe le type de peau que vous ayez, je pense que cette bébé crème là fait un nombre de peau incroyable. Elle a une petite odeur. Elle sent tellement bon. Elle me fait penser à l'odeur des météorites de Guerlain. Voilà, bon, c'est du Clarins, hein, désolé, mais ça a vraiment l'odeur des météorites de Guerlain. Et elle est fraîche, elle tient bien sur le visage, elle lisse les traits, elle donne un éclat. Elle donne vraiment de la lumière au visage, elle donne un bel éclat et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans cette bébé crème là. J'ai investi dans un kit de contouring, mes très chers amis, j'ai investi dans le kit contour light to medium, clair à moyenne de Anastasia Beverly Hills et je ne le regrette absolument pas. Franchement, ce kit contour est... Je perds la petite feuille, pardon. Ce kit contour est juste magnifique. Donc il se présente comme ceci. Il y a 6 fards qui sont des fards en poudre. Donc vous en avez 3 bronzers, un illuminateur qui est satiné lumineux, une poudre banane jaune et un illuminateur vraiment blanc que j'utilise moi actuellement pour fixer mon contour de l'œil et pour fixer aussi le dessus de ma paupière. Vraiment super pratique. La couleur que j'ai le plus utilisée, c'est la plus claire. C'est celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui en contouring. Donc vous n'allez peut-être pas bien voir parce que j'ai aussi du bronzer dont je vais vous parler après. Voilà, donc j'ai utilisé un petit peu de cette poudre là que j'ai mélangée avec les deux pour réchauffer mon teint. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on peut vraiment choisir, moduler en fonction de ses besoins. Juste pour mon nez, je vais utiliser la plus cendrée, la plus claire. Et puis pour mes joues, comme je vous dis, je peux mélanger. Des fois, je vais vers la plus foncée ou vers la plus orangée, la plus chaude, en fonction du rendu que je veux avoir. Ce que j'aime aussi, c'est que les fards, une fois qu'ils sont terminés, ils sont aimantés. Vous pouvez les sortir et acheter juste le fard à l'unité. Vous n'avez pas besoin de racheter toute la palette. Ça, c'est génial. Ce que je regrette, j'aurais aimé avoir un grand miroir. Bon, il n'y en a pas, mais c'est pas grave. Elle est assez légère, elle est vraiment plate, vraiment fine, très pratique pour partir en voyage. Ils s'estompent super bien, ils font aucune trace et ils sont vraiment modulables. On peut aller vraiment d'un fard très léger à très intense et j'aime vraiment beaucoup. Autre produit que j'ai adoré ce mois-ci, c'est ma petite palette que je me suis faite chez Colourpop. J'adore cette palette, j'utilise tous les jours. C'est moi qui ai choisi les couleurs, donc elle me convient parfaitement. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce que vous allez la retrouver dans mon haul de vacances. J'en ai parlé et les fards que j'ai utilisés aujourd'hui pour me maquiller, c'est que j'ai fait un petit mix entre Issues, que j'ai utilisé en couleur de transition, qui a un petit pêche de transition, et tout simplement le plus foncé Slim Fit que j'ai mis à l'extérieur de mon œil. Donc voilà, je ne veux pas trop m'éterniser sur cette palette là, mais franchement sur ces fards pardon de chez Colourpop, c'est pas une palette parce que c'est moi qui l'ai créé, mais franchement ils sont géniaux, ils sont pas chers, ils s'estompent bien, ils tiennent bien toute la journée, alors ça c'est génial, ils ne cuisent pas, ils ne rentrent pas dans les plis, si vous mettez une bonne base en dessous, il n'y a aucun problème, comme je vous dis, ils tiendront toute la journée, et franchement ils sont super modulables, ils s'estompent bien entre eux, vraiment un vrai plaisir de travailler avec ces fards, je les adore. Mon gros coup de cœur du moment, mon énorme coup de cœur du moment, et ça fallait absolument que je vous en parle, c'est un bronzer, et c'est le bronzer Sunlit Bronzer Poudre Soleil de chez Becca. Je l'aime tellement que j'en ai acheté 2 couleurs. Ce bronzer là, je l'ai vraiment utilisé, il est déjà... Le petit dessin commence à s'estomper. Je l'ai mis tous les jours. Tous les jours depuis que je l'ai, je ne peux plus m'en passer. Je l'utilise en fard à joues, je l'utilise en bronzer. Alors ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a aucune paillette dedans. Mais quand vous le mettez, il est lumineux, il est magnifique, il est
il est lumineux, il accroche la lumière comme je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu un autre bronzer réaliser ce tour de magie, ce tour de passe-passe. Et en fait, comme je vous disais, il est complètement modulable. On peut y aller avec une intensité très légère et plus vous en rajoutez, plus il va devenir foncé, plus il va devenir intense. La couleur que j'utilise principalement, moi, c'est Capri Coast. C'est pas la couleur la plus claire. Dans ces bronzers-là, il y a vraiment des très très clairs et il y a des très foncés. Moi, c'est plutôt, je dirais, couleur fair to medium, là, d'une couleur claire à medium. Capri Coast est juste sublime. C'est celui que je porte sur les joues aujourd'hui. Et pour mes vacances, j'ai acheté Ipanema Sun, qui est plus intense. Si je vous montre les deux, là, j'espère que vous allez voir la différence entre les deux. Donc le Capri Coast vraiment a un côté un petit peu plus orangé, et beaucoup plus clair. Vraiment ça c'est vraiment pour les peaux plus légères, plus claires pardon. Et le Ipanema c'est celui-ci, celui-là là. Et lui il est vraiment plus marron, plus intense, très intense si on veut, plus pour les peaux de moyenne on va dire. Si vous avez la peau mate, je suis sûre qu'il vous fera. Et il y a encore d'autres couleurs qui sont plus foncées que celui-ci. Il y en a un autre, j'ai oublié son nom, qui est vraiment pour les peaux noires et j'ai adoré ce principe là. Ils ont vraiment fait des bronzers qui sont sublimes. Je vous assure que s'il y a un bronzer cette année à se procurer, c'est celui de chez Becca. J'en ai testé plein, j'en aime beaucoup, mais celui-ci je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment mon chouchou du moment, je l'adore. Et si je pouvais tous les acheter, je les achèterais tous, mais je peux pas. On continue avec dans les produits teints avec un fard à joues de chez Tarte que j'aime énormément utiliser. Il s'agence juste parfaitement avec mes couleurs pour les yeux que j'ai pris de chez Colourpop. C'est le Glisten. C'est un fard à joues corail avec un sous-ton doré et vraiment très lumineux. Il n'est pas pailleté, mais quand vous le regardez dans la palette, là, vous allez voir que on voit comme des petites paillettes dorées. Mais quand vous le mettez sur votre peau, il n'est pas pailleté, mais par contre, vraiment, il y a comme un sous-ton doré. Il y a vraiment un sous-ton doré très lumineux. Un très joli corail que je porte aussi sur mes joues aujourd'hui. C'est vraiment le fard à joues qui donne bonne mine au printemps et en été. Voilà, si vous êtes un petit peu bronzé, ou avec moi, là, je suis vraiment pas bronzée, mais je mets de la poudre bronzante et je mets ça par-dessus et à chaque fois, ça me donne super bonne mine. Une autre découverte blush que j'ai faite qui est renversante, je pense qu'il fait 2 $ ou 3 $. C'est de la marque Essence. C'est les petits blushs, c'est les nouveaux blushs, les Satin Touch. Donc moi celui que j'ai acheté c'est le, est-ce qu'il a un nom? Satin Love. Et il est magnifique. Ce blush est magnifique. Franchement je regrette qu'il n'y a que 2 couleurs qui sont sorties. J'aimerais bien qu'ils en sortent d'autres. J'espère qu'ils vont en sortir d'autres. Lui aussi c'est un petit nude parfait qui donne bonne mine. Il me fait beaucoup penser d'ailleurs aux autres de Tarte que j'ai, hein, à beaucoup moins cher. Et en fait je vais essayer de vous le swatcher. Très pigmenté et hyper lumineux. Là aussi aucune paillette mais il accroche la lumière. Il est tout simplement satiné. Vraiment, c'est un blush satiné lumineux qui accroche la lumière. Parfait pour tous les jours, mais vraiment parfait. Nouveauté lèvres, j'ai 3 produits à vous montrer. 3 produits avec des catégories de prix complètement différentes. Donc on va aller des moins chers au plus cher. On va finir avec le plus cher. Mais le premier dont je veux vous parler absolument, c'est ce que je porte sur mes lèvres actuellement. Ça s'appelle le baume. Le baume liquide. Voilà, ça s'appelle le baume liquide et c'est tout simplement un baume liquide. C'est de la marque Yves Rocher. Moi je les ai reçus il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'ils sont sortis actuellement en boutique. Je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est la collection de maquillage les nouveautés du printemps-été. Donc moi j'ai 4 couleurs et dans les 4 couleurs, je les ai tous adorées. Très honnêtement, là, j'arrivais pas à faire un choix. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur les lèvres, aujourd'hui, je porte celui-ci. C'est le numéro 03. Est-ce qu'ils ont des noms? Ils n'ont pas de nom. Ils ont des numéros. Donc, c'est le numéro 03 que je porte sur mes lèvres. Et c'est exactement ce que ça dit. C'est un baume à lèvres. C'est vraiment un baume à lèvres, comme un gloss, tout simplement. Et hyper agréable à porter. Super hydratant, super... vraiment c'est pareil que c'est comme un peu le gloss Wet n Wild dont je vous avais parlé. Donc si vous n'avez pas Wet n Wild à portée de main, ceux-là sont exactement les mêmes. Ils sont bourrés d'ingrédients actifs, ils viennent hydrater la lèvre et ils donnent juste une petite couleur aux lèvres parfaite.
Vraiment parfaite. Et ils ont de très très belles couleurs pour l'été. Donc moi j'ai le 03 que j'aime beaucoup porter actuellement parce que évidemment il va bien avec mon petit côté pêche que j'aime tant en ce moment. J'ai adoré le numéro 05 qui est un nude tout simplement. Donc ça c'est le 05 et ça c'est le petit corail rose que j'ai sur mes lèvres. Il y a un pêche, une couleur pêche, le 04 qui est très très joli aussi. Et un plus rouge. Un rouge orangé tout simplement qui est le numéro 13, parfait aussi si vous n'avez pas envie de mettre un gros rouge à lèvres rouge mais que vous voulez vraiment donner un petit peu de peps à votre visage. Voilà, allez les essayer, ils sont vraiment magnifiques. Dans un autre style mais qui font à peu près le même effet et que j'aime énormément, c'est les éclats minutes huile confort pour les lèvres de chez Clarins. Donc ça c'est pas un nouveau produit mais ils ont sorti 4 nouvelles saveurs ou 4 nouvelles couleurs dans les éclats minutes et franchement depuis que je les ai, pareil, ceux-là ne quittent plus mon sac, ces deux-là particulièrement. Donc mes deux chouchous favoris, parce que vous m'avez posé la question sur Instagram quand je les ai postés, quelles sont tes couleurs favorites? J'aime énormément le 07 miel, qui donne véritablement, c'est très joli porté, c'est vraiment très joli porté. Ça donne un petit côté glam, j'adore le porter si j'ai un maquillage plus bronzé dans les tons chauds, etc. Juste de mettre ça le soir, ça va, ou même en journée, ça va illuminer votre bouche d'une manière avec un petit sous-ton doré, mais c'est pas un doré genre pas portable, non non, c'est vraiment très joli, c'est subtil, ça va donner un galbe à la lèvre et c'est hydratant en plus, donc c'est très confortable. C'est pas la même sensation que les baumes d'Yves Rocher, c'est vraiment plus épais que les baumes d'Yves Rocher. La sensation est plus épaisse. L'autre que j'adore, j'en suis fan et j'aurais jamais pensé parce que juste le nom, je me disais comme oh no way. Et c'est le rose, c'est le petit rose bonbon, ça s'appelle Candy de toutes les façons. Et en fait ce que j'adore dans celui-ci c'est qu'il vient teinter la lèvre. Alors celui-ci avec l'autre, le Tangerine, s'adapte vraiment à la couleur, au pH de votre peau et vient changer la couleur. C'est parfait. Quand vous avez juste besoin de vous donner un petit coup de peps, un petit coup d'éclat aux lèvres, il est magnifique. Le dernier produit dont je veux vous parler, c'est ces rouges à lèvres crayons super beaux, super chic, super magnifiques de chez Hourglass que j'adore et je suis assez surprise parce que très honnêtement j'ai vu personne n'en parler, enfin, j'en ai pas beaucoup entendu parler sur YouTube et je les trouve vraiment magnifiques. Donc ce sont des rouges à lèvres qui ont un fini satiné. Celui que j'ai acheté moi c'est Futuriste. Je vais vous le montrer ici. C'est vraiment un neutre nude avec un sous-ton marron un petit peu rosé. Et ce que j'adore, c'est qu'ils sont satinés, lumineux, hyper confortables, bien pigmentés. Et surtout, quand vous avez les lèvres un peu desséchées, c'est à peu près la même histoire que les autres que je vous ai présentés juste avant. Ils sont super confortables, ils viennent hydrater la lèvre. Donc même si on a la lèvre un petit peu desséchée, ils sont parfaits. Donc celui-là, celui que je porte là, c'est Futuriste. Vous voyez, ils ont une très belle pigmentation, ils sont très confortables et tellement jolis. L'autre que j'ai, je l'avais pris en version voyage à la caisse chez Sephora, c'est Peacemaker. Il est plus rose tout simplement. C'est un nude plus rose. Donc ça c'est Peacemaker et là c'est Futuriste. Je vous dirais que c'est pas exactement les couleurs les plus parfaites avec ce que je porte actuellement sur mes yeux, mais ça peut vous donner une idée et c'est des rouges à lèvres que j'ai portés exactement tout le mois, tout au long du mois, que j'ai adoré porter. Ils sont faciles à porter, ils sont très jolis, ils sont chics en fait. C'est vraiment des rouges à lèvres chics. Si vous avez envie de vous offrir un beau rouge à lèvres chic, je trouve que les rouges à lèvres Hourglass, ces nouveaux qui viennent de sortir, sont vraiment dans cette veine là. Il y a vraiment des couleurs très chic, très très belles. Il y avait des couleurs plus soutenues aussi. J'ai pas été dans les couleurs plus soutenues parce que je suis une fille de nude. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était très maquillage ma foi. J'ai hâte de lire dans les commentaires maintenant quels sont les produits que vous avez aimé à porter tout au long du mois de juin et au début du mois de juillet. Dites-moi dans les commentaires quels sont ces produits favoris que vous avez. Et puis si vous avez des produits à me recommander, des produits que vous n'avez pas du tout aimé aussi. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Je vous vois dans la prochaine vidéo dimanche prochain. Je vous fais plein de bisous. Et jusqu'à là, portez-vous bien.